Bienvenue à Je me tiens à la porte, merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Je disais dans la première introduction que l'évangile de Jean, sa perspective, elle est du point de vue du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Il nous est présenté comme parole faite chair, qui habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous voyons tout au long de l'évangile de Jean comment cette grâce et cette vérité sont devenues des actions concrètes, des paroles qui changent les choses, des miracles, des prodiges, des événements chez des gens qui ont produit des transformations. J'ai parlé de Nicodème, j'ai parlé de la femme samaritaine. Si vous voulez découvrir ces vidéos, je vous invite à les regarder. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre rencontre improbable avec un paralytique. Cet homme est paralytique depuis 38 ans. Il se trouve à la porte des brebis à Jérusalem, près d'une piscine qui s'appelle Bethesda. Et Bethesda veut dire maison de miséricorde. Tout un programme. Un détail intéressant, c'est qu'un ange, nous dit le texte, venait de temps en temps agiter l'eau et le premier malade, il y avait beaucoup de malades, qui plongeait dans la piscine était guéri. Voilà que cet homme est là, Jésus le rencontre, il sait qu'il est là depuis longtemps, très longtemps, il le voit coucher, il a compassion de lui et il va lui donner des paroles. Souvenez-vous, je disais, les paroles de Jésus, ce sont les vérités que les gens ont besoin d'entendre. Première parole, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Ça, c'est une parole étonnante. Ça semble évident, mais est-ce que c'est si évident que ça ? 38 ans de maladie, peut-être que ça crée l'habitude, la résignation. Peut-être que cet homme n'a pas tellement envie de guérir, ou peut-être est-il découragé. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri ? Et là, cet homme se tourne vers ce qu'il connaît, à savoir cette piscine, ce qu'il sait depuis longtemps. Il a espoir que peut-être verra-t-il l'eau s'agiter et sera-t-il le premier à se plonger. Et puis il a cet espoir ténu d'être guéri. Et donc il dit, mais si l'eau s'agite, personne ne peut m'y conduire. Donc il est focalisé sur la piscine. Et là, Jésus lui dit une parole. Et toujours les paroles de Jésus, c'est des paroles qui font mouche. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, à ce moment-là, cet homme marche, il est guéri. Il se lève et il est guéri. Et Jésus disparaît. Et voilà que cet homme est en train de marcher, et ça a créé un événement. C'est aussi le sabbat. Les chefs religieux l'abordent et lui disent « Mais tu ne peux pas porter ton lit sous le bras. » Et là, l'homme dit « Mais l'homme qui m'a guéri m'a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Deuxième parole que Jésus lui adresse. Il le retrouve dans le temple un peu plus tard. Et lui, cette parole qu'il a besoin d'entendre, je vais vous la lire. Il lui dit « Voici que tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors là, ici, Jésus établit une relation alors de cause à effet entre la maladie et le péché. C'est une relation qui n'existe pas forcément dans toutes les situations où Jésus a été confronté avec la maladie. Dans d'autres exemples, Jésus dit simplement à la femme « Tes péchés sont pardonnés, la femme est guérie. » Ou bien « Ta foi est grande et la personne est guérie. » Mais là, clairement, la vérité, grâce et vérité, c'est que la condition de cet homme est liée au péché. Ce n'est pas une parole anodine. Jésus lui dit « De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et là, clairement, il établit une relation de cause à effet entre la maladie et même une dégradation de la santé avec le péché. Ça montre bien que l'être humain a besoin de mener une vie sainte, une vie juste, qui n'est possible que par la grâce. Nous sommes d'accord que la grâce restaure, mais la vérité libère. C'est ce que Jésus dit dans le chapitre 8 à propos de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Va, ne pêche plus. Il lui fait grâce, mais en même temps il lui dit la vérité. Et là Jésus lui dit clairement que s'il continue à pécher ou s'il pêche à nouveau, sa condition sera pire. C'est un avertissement, c'est une parole qu'il a besoin d'entendre. C'est une parole qu'il a entendue parce que cet homme s'en alla, nous dit le texte, et annonça
aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos sur l'évangile de Jean, c'est possible. Il y a aussi des vidéos que j'ai faites sur le sens de la foi. Je vous invite aussi à les regarder. Voilà, merci pour votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes.